Une piscine de 25 mètres de long et de 2 mètres de profondeur est à fond plat sur 12,50 m et à fond incliné sur 12,50 m également. Les propriétaires souhaitent remplir cette piscine, utiliser les différentes informations pour déterminer la hauteur d'eau en mètres maximum dans la piscine. Donc pour cela, on dispose du plan de la piscine et d'un document 2 dans lequel il est écrit « Les propriétaires de la piscine souhaitent cependant que le remplissage de la piscine ait un coût inférieur à 1 200 €. Dans la ville où est construite cette piscine, le tarif de l'eau est à 3 € par mètre cube. » Donc voici reproduit le plan de la piscine. Alors, ce qui est dessiné en bleu, là, évidemment, c'est l'eau. Et ici, c'est donc la piscine dont le volume est plus grand, théoriquement, que l'eau qu'elle contient, obligatoirement. Alors, ensuite, j'ai mis en vert les éléments que l'on cherche, c'est-à-dire que l'on ne connaît pas. L'exercice demande de trouver la valeur de H, qui est la hauteur du niveau de l'eau dans la piscine. Donc c'est cette hauteur que l'on cherche. Ensuite, il y a une autre chose que l'on ne connaît pas, c'est cette grandeur que j'ai appelée L'. Si la piscine était remplie à ras-bord, en fait, le point D serait en E. Ça serait un cas particulier, donc là j'ai choisi un cas aléatoire, on ne connaît pas le niveau de l'eau, donc le point D est compris entre A et E, ce qui veut dire que la piscine n'est pas remplie à ras-bord. Donc il nous faut chercher L' et H, ça va nous permettre de trouver H à la fin. J'ai ensuite indiqué la profondeur totale de la piscine, sa capacité totale de profondeur donc qui est de 2 mètres. 12,50 m sur la partie qui est plate. Bon, la partie inclinée, là, cette valeur, on a dit qu'on ne la connaissait pas. Alors, ce qui n'est pas indiqué sur mon schéma, c'est les 12 mètres qui sont en fait la largeur du fond plat. Ça, dans le document 1, c'était noté sur la vue de dessus. On voyait que la largeur du plan vue de dessus était de 12 mètres. Première chose à calculer, c'est le volume de l'eau maximum que le propriétaire peut se permettre de mettre vu son budget. Il ne veut pas dépenser 1 200 €. Sachant que 1 mètre cube d'eau coûte 3 €, le volume maximum qu'il peut se permettre de mettre, ça va être égal à 1 200 € divisé par 3. C'est-à-dire Vmax égale 400 mètres cubes. Ensuite, on va calculer la valeur de L'. Alors, L', on ne va pas l'avoir directement avec une valeur numérique, on va exprimer L' en fonction de H. Je vais considérer cette configuration de Thalès. La droite AC est séquente avec la droite AE, elles sont séquentes en A, et la droite BD est parallèle à la droite CE, et ces deux droites vont couper AC et AE. Donc on est bien dans le cas d'une configuration de Thalès. On va donc écrire le théorème de Thalès dans cette configuration. AB sur AC égale AD sur AE égale BD sur CE. Petit côté sur grand côté, petit côté sur grand côté et petit côté sur grand côté. Alors là, je n'ai écrit que la première égalité. Le AD sur AE, je ne l'ai pas écrit parce que ça ne nous intéresse pas du tout. Il n'y a aucune donnée que l'on connaît et aucune donnée que l'on cherche dedans. Donc ce n'était pas la peine de l'écrire. Cette égalité, donc, si je remplace par les valeurs connues, AB, c'est ce que je cherche, c'est H. AC, c'est 2. BD, c'est L'. Et CE, c'est 12,5. D'où L' égale 12,5 fois H sur 2. À présent, on va pouvoir trouver H. Nous avons l'expression de L' en fonction de H. Nous connaissons le volume maximum de l'eau. Alors, calculons H. Pour cela, il faut calculer le volume que j'ai assuré en bleu, donc qui correspond au volume de l'eau. Ce volume se décompose en deux parties. Il y a ce premier volume-là qui correspond au volume d'un pavé droit. Et ce deuxième volume ici qui correspond à la moitié du volume d'un pavé droit.
Alors le volume d'un pavé droit, c'est égal à hauteur fois longueur fois largeur. Donc V égale 400, sous-entendu mètres cubes. On mettra les unités après. C'est-à-dire, premier volume, 12, ça c'est la largeur du fond, fois 12,5 la longueur, fois H, plus le deuxième volume qui correspond à la moitié d'un volume du pavé droit. C'est-à-dire 12, c'est toujours la largeur du fond. Cette fois-ci, c'est fois L', et fois la hauteur, donc la hauteur de l'eau qui est égale à H. 12 fois 12,5, ça fait 150. 150 H, plus, alors le 12 divisé par 2, là je vais en faire un 6, fois L', je vais le transformer en sa valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, H sur 2 fois 12,5, fois H, égale 150 H, plus, alors 6 divisé par 2, ça fait 3, et 3 fois 12,5, ça fait 37,5. Et H fois H, ça va faire H au carré. Et ça, c'est égal à 400. Et là, on voit apparaître un polynôme du second degré, dont la variable s'appelle H. En faisant passer le 400 de l'autre côté du égal, on va avoir, en remettant les coefficients dans l'ordre, 37,5 H au carré plus 150 H moins 400 égale 0. Il faut que je cherche les racines de ce polynôme avec le discriminant. Je vais avoir deux valeurs et je vais pouvoir ainsi trouver la valeur de H. Alors posons le discriminant delta égale b carré moins 4 AC. Donc ça va faire 150 au carré moins 4 fois 37,5 fois moins 400. Donc moins ça va faire plus ici, 400. Donc le delta va nous donner une valeur de 82 500. Alors on va avoir une première valeur H1 égale moins B plus racine de delta sur 2A, c'est-à-dire moins 150 plus racine de 82 500 sur 2 fois 37,5, ce qui nous donne à peu près, si on arrondit au dixième comme demandé dans l'énoncé, 1,8 mètres. Et H2 égale moins B moins racine de delta sur 2A égale moins 150 moins racine de 82 500 divisé par 2 fois 37,5. Pas la peine de me fatiguer à calculer cette valeur puisqu'on va avoir moins 150 moins racine de delta ici, ça va donner une valeur négative. Divisé par 1 plus, ça va rester négatif. On ne peut pas avoir une hauteur d'eau négative. Dans le cadre de notre exercice, on est obligé de rejeter cette valeur et de ne garder que la valeur qui correspond à quelque chose de réel par rapport à la situation, c'est-à-dire la valeur de hauteur positive, c'est-à-dire 1,8 m. Donc on ne retient pas cette solution, on ne garde que celle-là. Donc la hauteur d'eau maximale que le propriétaire de la piscine peut envisager d'avoir, vu son budget de 1 200 €, est égale à environ 1,80 m.